La photo qui m'a le plus marqué, c'est le portrait d'une jeune fille arabe que j'ai photographié à Tombouctou en 1981. Alors, c'était après un mariage. Moi, je passais, j'ai vu la petite fille sortir d'une maison. Je lui ai dit de s'asseoir, j'ai pris une photo. Elle s'est assise, moi, j'ai pris la photo. J'ai eu peur qu'on me botte. Alors, j'ai couru, je suis allé à la maison, dans la paille blanche. Bon, après, quand j'ai fait la carte postale, il y a quelqu'un qui m'a écrit du Kenya. À l'époque, je mettais mon adresse, ma boîte postale au deux des cartes postales. Il y a un monsieur qui m'a écrit du Kenya pour me demander de retrouver cette fille en mariage. Il dit alors là, ça c'est... Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, bon, j'ai continué à faire la carte postale. Et au mois de janvier, c'était la grosse vente. C'était la grosse vente parce que une fois, je suis allé à Barcelone, au lieu de faire un tirage de 3 000, j'ai fait 6 000 que j'ai vendu au mois de janvier. J'ai vendu les 6 000 cartes au mois de janvier. Avec la fête du Nouvel An, du 1er janvier, les cartes de vœux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, les gens utilisaient ça. Alors, surtout les filles payaient ça, plus un mouchoir qu'elles offraient à leurs petits copains. Et après ça, c'était la mosquée de Djenné et la mosquée de Tombouctou, Djingarébert. J'ai accompagné des touristes américains. Ils avaient un gros Boeing qu'ils ont garé à l'aéroport de Sévaré. On a pris un petit avion pour aller à Tombouctou. Alors, moi, dans l'avion, j'ai vendu beaucoup de cartes postales déjà. Et à l'arrivée, à l'aéroport de Tombouctou, j'ai vendu la moitié de mes cartes postales, ainsi de suite. Avec les appareils maintenant, j'ai beaucoup travaillé avec le numérique. Bon, d'abord, j'ai fait des diapos. J'ai encore plein de diapos à la maison ici. J'ai des diapos. Je peux peut-être vous montrer quelques photos que j'ai fait en diapo aussi. Mon garçon, quand il avait 1 an, je crois, et il a maintenant 41 ans. J'ai sa photo en diapo. Et bon, j'ai photographié mes parents. Chaque fois que je partais à Kita, mes parents, autrement en photo de donc, je faisais toujours des photos de mes parents. Alors, mais le choix, c'était quand je rentrais, je faisais des tirages. Et c'est comme ça que j'ai fait des albums comme ça. J'en ai plein. Je dois avoir une douzaine d'albums comme ça, avec 300 photos dans chaque album. Donc, j'ai des photos à la tonne. Alors, ensuite, il y a beaucoup de CD. Maintenant, je suis en train de reprendre mes photos sur le CD-ROM. Alors, par exemple, j'ai fait cette photo avec cet appareil en 2002. Cette photo, je l'ai agrandie. J'ai fait un grand truc à 2 mètres que j'ai vendu à la mairie de Gao. Et puis après, j'ai fait des cartes postales. Les cartes postales de Gao se vendent très bien. La mosquée de Djenné se vend très bien. Bon, le soir, c'était chaque fois que je rentrais, je faisais des cartes postales du paysage pour faire connaître l'endroit. Ensuite, la population. J'ai photographié quelques femmes, quelques activités par exemple à Mopti, le port de Mopti, les pirogues, les pinas, et puis en ville, la mosquée de Tombouctou, de Mopti, et puis surtout le fleuve. J'ai fait beaucoup de photos sur le fleuve à Tombouctou. Alors, les portraits, bon, par exemple, j'étais dans une fête de chasseurs. J'ai fait quelques photos de ces gens-là. Avec la banque des cartes postales, parce que les cartes postales sont parties dans tous les pays du monde. Alors, j'ai eu des correspondants en Indonésie, parce que je mettais ma boîte postale au dos de mes cartes postales. J'ai eu des gens qui m'ont écrit d'Indonésie, des gens qui m'ont écrit de la Tchécoslovaquie. Ils mettaient de l'argent dans une enveloppe et m'envoyaient ça pour payer des cartes postales, parce qu'ils ne pouvaient pas venir. J'ai comme ça vendu beaucoup de photos. Ils me disent, nous voulons des paysages, on veut des portraits, on veut l'architecture, ainsi de suite. Et comme ça, je répondais à leurs demandes, soit en leur envoyant des photos d'architecture. Par exemple, une fois, il y en a qui m'ont demandé des photos de la ville de Bamako. J'avais beaucoup de photos de Bamako.
l'hôtel de l'amitié, le pont, la mosquée, la maison des artisans, le marché rose qui se vendait très très bien, parce que chaque fois que les touristes venaient, ils allaient visiter le marché rose. Ça, c'était vraiment, chaque fois qu'ils venaient, d'abord le marché rose. Et ensuite, ils se promenaient la Grande Poste, le musée, des trucs comme ça. Et les Maliens qui sont un peu, les Maliens qui sont en France, quand ils viennent, ils payent les côtés de, par exemple, l'hôtel de l'amitié, la chambre de commerce, l'Institut des arts. Alors, mais quand on leur disait de payer le pays de Rwanda, ils disent non, non. Alors, ils vont dire que nous sommes des sauvages. Or, les Européens qui venaient aimaient beaucoup plus le pays de Rwanda, c'est Bamako.